Peux-tu te mettre contre le mur dans la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête? Nick, 32 ans, n'oublierait jamais ces mots, car ils ne venaient pas d'une inconnue, mais de la sœur de sa femme. Ce qui, au départ, semblait être un flirt innocent s'est transformé au fil des années en un véritable cauchemar qui allait détruire sa vie. Tout a commencé progressivement, presque imperceptiblement. Riley, 27 ans, la sœur cadette de sa femme Lana, 30 ans, avait toujours été enjouée, parfois un peu trop directe, quelqu'un qui ne semblait pas prendre les limites au sérieux. Au début, Nick pensait que c'était juste sa façon d'être, un peu d'humour, un peu de provocation. Mais peu à peu, les attouchements sont devenus des avances délibérées, les commentaires des sous-entendus, les regards qu'il ne pouvait plus ignorer. Lors des réunions de famille, elle s'approchait trop près, lui murmurait des choses qui le mettaient mal à l'aise, et un jour, en riant, elle a dit que s'il n'était pas avec sa femme, elle savait exactement ce qu'elle ferait. Nick est resté silencieux. Non pas qu'il n'ait rien remarqué, mais parce qu'il ne voulait pas provoquer une catastrophe familiale. Pourtant, ce silence allait se retourner contre lui. Le point de non-retour survint lorsque Riley commença à l'isoler systématiquement. D'abord, il s'agissait de rencontres fortuites lors de barbecues, puis de situations délibérées où elle le surprenait seul, lui barrait le passage et le provoquait d'un sourire indéchiffrable. Un jour, dans la cuisine d'une réunion de famille, elle lui lança « Ne fais pas semblant de ne pas y avoir pensé ». Nick la repoussa sèchement, mais elle se contenta de rire. Il n'en parla pas à sa femme, craignant que la situation ne s'envenime. À Noël, la situation dégénéra malgré tout. Riley entra dans sa chambre d'amis, ferma la porte et déclara « Je ne dirai rien si tu te tais ». À cet instant, Nick posa une limite claire, la rejeta et mit fin à la conversation. Il était en colère, dégoûté et en même temps, troublé car il savait à quel point la situation pouvait devenir dangereuse. Mais il garda le silence. Quelques semaines plus tard, tout s'effondra. Un courriel parvint soudainement à son entreprise, à sa femme et à toute sa famille. 3 pages remplies d'accusations graves. Nick avait harcelé Riley, l'avait touchée, avait fait pression sur elle, l'avait traquée. Il y avait aussi des photos manipulées, censées paraître intimes, mais manifestement retouchées. Pour Nick, c'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Lorsqu'il se confia à sa femme, il espérait trouver du soutien, de la confiance. Il lui raconta tout, chaque situation, chaque limite qu'il avait essayé de fixer. Mais Lana réagit froidement. Elle dit qu'il avait peut-être apprécié l'attention. Sinon, il aurait parlé plus tôt. Pour elle, son silence n'était pas une protection, mais de la suspicion. Les jours suivants, sa vie bascula. Son entreprise fit pression sur lui. Ses supérieurs ne le crurent pas immédiatement et le mirent en congé forcé. Au sein de la famille, des factions se divisèrent. Certains crurent Riley, d'autres restèrent sceptiques. Son mariage devint froid, distant, presque impersonnel. Alors que Nick cherchait désespérément des preuves, il ne trouva que des bribes, de vieux messages où Riley lui avait adressé des compliments ambigus, et ses propres tentatives pour l'éviter. Mais c'était bien peu face à la vague d'accusations qui déferlait déjà. Il se sentait isolé, comme si personne ne voulait le croire. Ses parents étaient son seul soutien. Puis survint le tournant. Lana fut confrontée à sa cousine Rachel, qui avait depuis longtemps remarqué l'obsession malsaine de Riley pour Nick. Rachel évoqua des remarques, de la jalousie et des déclarations selon lesquelles Riley le désirait. Cette vérité frappa Lana de plein fouet. Pour la première fois, elle commença à douter d'elle-même. Lorsqu'elle écouta à nouveau Nick, cette fois sans l'interrompre, ses défenses s'effondrèrent. Elle réalisa qu'elle s'était laissée guider par la peur et la manipulation. La famille commença à réévaluer les événements, et peu à peu, l'histoire de Riley se dissipa. Des amis se souvinrent soudain de situations étranges, de comportements intrusifs qu'ils avaient ignorés. Mais Riley continua d'envenimer la situation. Elle tenta de répandre de nouvelles histoires, affirmant soudainement que Nick la harcelait. Mais cette fois, presque personne ne la crut. Finalement, elle fut mise à la porte de chez ses parents lorsqu'il devint évident qu'elle ne cesserait pas de répandre des mensonges. Peu après, le calme revint et Nick commença lentement à reconstruire sa vie. Son mariage n'était plus le même, mais Lana tenta de rétablir la confiance. Ils suivirent une thérapie de couple, se parlèrent davantage, mais la blessure restait vive. Puis Riley revint. D'abord avec des excuses à demi-mot par SMS, puis avec de nouvelles manipulations en coulisses. Elle tenta à nouveau d'influencer la famille, mais cette fois, Lana réagit immédiatement et fit clairement comprendre qu'il n'y aurait pas de retour en arrière.
Peu après, une nouvelle escalade commença. Riley répandit de nouveau des mensonges, contacta les connaissances de Nick et tenta de semer le doute. Mais elle échoua. La famille se retourna complètement contre elle et elle fut ostracisée. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques semaines plus tard, Nick remarqua qu'on l'observait. Des voitures stationnaient trop longtemps, des ombres rôdaient près de chez lui. Un soir, quelqu'un le suivit après l'entraînement. En se retournant, il reconnut Riley. Peu après, il découvrit une menace sur sa voiture. « Tu as gâché ma vie ». La police fut appelée et des caméras installées. Puis vinrent les preuves. Les images montraient Riley, la nuit, devant chez lui, immobile, rôdant. Cette fois, la police agit avec fermeté et prononça une ordonnance restrictive. Depuis, le calme est revenu. Mais Nick vit toujours avec la crainte que tout puisse recommencer à tout moment. Il repense à une histoire qui a commencé par des violences familiales et s'est terminée par un cauchemar de mensonges, de méfiance et de peur. Et même si la vérité a fini par éclater, une question demeure. Combien de temps cela aurait-il pris si un seul détail avait été différent ?